Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui je suis avec Fessal. Nous sommes au Festival de Cannes 2016, c'est la 30e édition, c'est un bel anniversaire. Et du coup, Fessal, l'ami de Philosophia, qui va nous parler de Philosophia. Bonjour Fessal. Ça va, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien, c'est le matin, donc je ne suis pas fatigué et ça c'est une bonne nouvelle. Et toi? Oh, moi aussi ça va, d'où l'intérêt de faire les interviews le matin, on est frais. On est frais. Alors déjà, avant toute chose, félicitations parce que tu as gagné, Matt Leacock et Rob Davio et Philosophia ont gagné l'As d'Or Expert avec Pandemic Legacy saison 1. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Ça a été une grosse émotion, faut dire ce qu'il est, parce que je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, le Pandemic Legacy, c'est un jeu qu'on a couvé, qu'on a travaillé très longtemps. Et se retrouver nommé, on s'est dit ouais c'est très bien, on est déjà content. Et avoir la reconnaissance comme ça c'est un petit plus. On a beau dire on fait pas des jeux pour avoir des prix, quand on les reçoit on est bien content. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça augure pour le futur de Pandemic Legacy? Bon, je pense qu'une saison 2 est en cours, hein, on va pas se le cacher. Oui, la saison 2 est en cours, ils travaillent dessus déjà. Donc ils travaillent dessus même au moment où elle est sortie à Essen déjà. Donc ouais, la saison 2 va arriver. C'est bien aussi parce que le modèle Legacy a été pas mal décrié en France. Ça a été un peu compliqué, beaucoup de retours au début assez négatifs vis-à-vis de l'idée ouais mais je peux pas revendre mon jeu. Ouais, qu'est-ce que ça apporte? Je pense que ça va un peu remettre cette expérience ludique, le fait de se retrouver autour d'une table, oui, ok, mais en plus de vivre une grande aventure où nos choix seront décisifs, ça va peut-être permettre de le remettre un peu d'équerre, surtout que Seafall devrait arriver. Seafall qu'on attend pas mal, on en parle à la rédac de temps en temps, on brainstorm pour savoir ce qu'il va y avoir dedans. Moi aussi j'attends. Ah là là, c'est injuste, c'est injuste. Du coup, Philosophia, c'est une grosse entreprise, mais c'est une partie de F2Z, donc Philosophia, Z-Man et j'ai oublié l'autre évidemment. Mais il y a Playdead Games et Pretzel Games, qui est un studio philo. Ouais, voilà. En fait, à la base, à l'origine, il y avait Philosophia. En 2009, si je me trompe pas, il y a eu le rachat de Z-Man. L'idée, c'était un peu... après, il y a eu la création un peu de... Entre guillemets, toute proportion gardée d'un holding qui est F2Z Entertainment, qui était de un peu gérer tout ça d'un point de vue purement administratif. Tout simplement mutualiser les moyens de production, d'administration, etc. Est arrivée l'envie chez beaucoup de gens à Philosophia et un peu à l'extérieur de faire du jeu d'adresse et de dextérité, qui était un secteur faiblement représenté. Donc est venu se greffer Pretzel Game l'année dernière. Et cet été, Gen Con rachète Playdead Game et voilà. Et du coup, Pretzel qui a fait Flick 'em Up, le très anticipé, un jeu Flick 'em Up qui a eu beaucoup de succès. Tu fais des yeux surpris, mais ça a eu un succès énorme. Non, parce que tu es très anticipé. Non, oui. Alors, c'est toujours compliqué parce que c'est le premier jeu de Pretzel Game, donc sur un secteur d'activité qui était le jeu de dextérité, comme je viens de dire, qui n'est pas un gros secteur, je veux dire, voilà, qui est plutôt une prise de risque. En plus, on s'est dit, ouais, allez, on y va, on se fait plaisir, matériel en bois, boîte en bois. On nous a fait boîte en bois, mais pourquoi? Donc ça a été assez... et la reconnaissance, en fait, elle est venue du public. Moi, la première fois qu'on l'a présenté, c'était ici à Cannes, l'année dernière, et les gens ont trouvé ça génial, les gens se sont amusés, et ça fait plaisir parce que c'est vraiment venu le succès de Flick 'em Up est vraiment venu du public. Je me rappelle qu'à la Gen Con, il était épuisé vendredi matin, je crois, sur 4 jours de salon, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et il a été épuisé très très tôt. Ouais, c'est pareil, le public américain, ils ont flashé dessus. Alors, c'est un peu plus leur histoire, les cowboys, tout ça. Mais ce côté, se retrouver même pour des geeks, se retrouver tout simplement un peu replongé dans leur enfance. Où moi, je me souviens, je jouais avec mes frères avec des Lego, on jouait avec des billes. Voilà, c'est se retrouver un petit peu à rejouer aux petits soldats et se dire à l'âge adulte, on se retrouve à faire ça, à se refaire des histoires de cow-boys et d'indiens, à se tirer dessus, à se cacher. Il y a un petit peu ce côté revival qui a été le cas pour beaucoup de joueurs et beaucoup de joueurs aux États-Unis.
Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que dans le futur, dans l'avenir, est-ce que vous allez éditer l'extension de Trains, donc Rising Sun, l'extension standalone de Trains, et Apocalypse Chaos? Alors, Rising Sun, peu de chance, et même chose pour Apocalypse Chaos. En fait, Apocalypse Chaos a été plutôt pensé pour un public américain à la base. Pas très bien fonctionné là-bas, ou en tout cas pas. Alors, il n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Faut pas non plus enlever sa valeur au jeu et la réussite qu'il a eue. Il n'a pas fonctionné aussi bien qu'on le souhaitait. Et du coup, de le passer à l'international, parce que s'il passe en France, il passera aussi dans d'autres pays, c'est un peu plus compliqué. Peut-être une dernière question sur le jeu organisé qui prend de plus en plus de place dans la vie du jeu. Il y a des tournois qui se mettent en place, des tournois de jeux à droite à gauche, les jeux évolutifs donc, ou alors qui évoluent comme le Legacy ou comme Ashes, donc qui évoluent petit à petit, prennent une part de marché de plus en plus importante. Pour toi, quelles en sont les raisons et quelles sont les évolutions que tu vois à l'avenir? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, alors, pour moi, il y a vraiment deux différences. Le modèle Legacy, quel qu'il soit, est vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu qui a une boîte qui va évoluer. Donc ça, je pense que le public en est demandeur. Il y a une certaine envie, peut-être, après une grande période de jeu à l'allemande où la mécanique était importante. Je ne dis pas que la mécanique est mal faite dans ce cas-là, mais où la mécanique primait sur le côté un peu aventure. Le côté un peu aventure et thème. Je pense qu'il y a des cycles. Et là, ça revient. Alors, Pandemic Legacy a eu un impact assez important. Peut-être même plus que Risk Legacy quand il est sorti. Alors, Risk Legacy a amené la chose. Il ne faut pas me faire dire autre chose. Mais Pandemic Legacy, au niveau geek, voilà, il est arrivé classement en numéro 1 en BGG comme personne n'a jamais fait. Là, on voit fleurir maintenant quelques projets Legacy en dehors de Rob Davio lui-même. Donc là, il y a un premier parti. Après, sur les jeux avec extension évolutive, extension de cartes, etc., il y a un modèle, c'est un modèle économique pour ces jeux-là. Ces jeux-là, on a envie de plus de combinaisons. Donc plus de combinaisons veut dire plus de cartes. Donc forcément, sortir des extensions. Après, le rythme et la quantité, la valeur des extensions, c'est encore autre chose. Est-ce que j'ai envie d'avoir des nouvelles cartes, beaucoup de nouvelles cartes tous les mois, peu de nouvelles cartes tous les mois, beaucoup de nouvelles cartes tous les 6 mois, voilà. Après, chacun fait sa sauce en fonction de son jeu, de ce qu'il est moyen de produire, et en même temps des envies des joueurs. Après, troisième, les jeux organisés, le tournoi, oui, forcément. Je pense qu'on arrive pour avoir suivi pas mal de tournois, Carcassonne, qu'on fait en France, qui amène au championnat du monde. Pandémie, on fait des pandémies survival en duplicate. J'ai vu les championnats du monde et là on se rend compte qu'il y a une catégorie joueurs, comme il y aurait le e-sport. Il y a un moment, il va y avoir un truc qui va s'appeler le b-sport, je ne sais pas comment on va appeler ça. J'ai vu des joueurs et c'est un sport pour eux, ils s'entraînent, ils essayent de trouver les meilleures combinaisons. Les joueurs de Carcassonne connaissent les tuiles par cœur, la façon de bloquer en 3 tours dès le début du jeu la ville de quelqu'un. J'ai vu les champions du monde de Pandémie, normalement ils ont 1 minute 30 pour jouer leur tour, ils le jouaient en 10 secondes, tout était clair dans leur tête, ça allait très vite, ils échangeaient à peine, tout était bon et ils ont gagné mais haut la main. Donc je pense qu'il y a une catégorie de joueurs qui est une catégorie de joueurs de tournoi. Pourquoi il n'y aurait pas ce truc dans le jeu d'avoir, comme je dis, il y a eu le e-sport, pourquoi pas avoir un truc de Magic, pour reprendre le plus grand exemple, Magic, je pense qu'il y en a pour qui c'est devenu un sport, et aussi il y en a pour qui certains, c'est leur gagne-pain. Bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, c'est vachement cool. Ça donne des perspectives un peu différentes sur le jeu aussi. Et du coup, on est très content que tu aies pu nous présenter tes nouveaux jeux et parler un peu de Philosophia, de Z-Man, etc. Bah avec plaisir, il n'y a pas de raison. Ah bah on se revoit, on se dit à bientôt sur Ludovox. À bientôt, vous m'invitez quand? Quand tu veux. Quand vous voulez. Allez, salut.